Hello everyone and welcome to another edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We are broadcasting live from our headquarters in Douala. Standing next to me is Julien Bedbisai, who will be presenting the first segment of the news in the French language. Bon après-midi à vous, Julien. Good afternoon to you, Charles Ekome. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. Le projet de loi de finances 2022 continue à être examiné au Parlement. Un projet de loi qui contient quelques innovations comparées aux exercices précédents. Entre exonération des taxes, des douanes et mesures incitatives, les Camerounais vont souffler le chaud et le froid en 2022. Présentation de ces innovations dans ce reportage que signe Jtb 12H à Chilikamga. Dès le chapitre 1er, le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 prévoit des dispositions pour soutenir les secteurs prioritaires tels l'agriculture, l'élevage, la santé humaine et animale, ainsi que les activités de transformation locale du bois. Concrètement, en parcourant ce chapitre, on note que seront exonérés des droits et taxes de douane les constructions préfabriquées de la position 9406, importées à l'usage des serres destinées à l'agriculture. Aussi, les semences animales et végétales améliorées, importées, destinées au renforcement de la production animale et agricole, les vaccins pour la médecine humaine et vétérinaire, les médicaments à usage vétérinaire, les appareils, équipements, matériels et outils importés destinés au développement de l'activité locale de transformation du bois. S'agissant du droit d'assises spécial destiné au financement de certaines activités des collectivités territoriales décentralisées, on peut lire à l'article 7e du chapitre 1er qu'en modification des dispositions de l'article 5e de la loi des finances 2019, le taux du droit d'assises spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au profit des collectivités territoriales décentralisées est fixé à 1% de la valeur imposable de toutes les marchandises importées, à l'exception des importations en franchise prévues par le Code des douanes de la CEMAC. Sur la taxation à l'exportation, la loi des finances 2022 prévoit d'exonérer du droit de sortie à l'exportation le poivre et le miel, qu'ils soient manufacturés ou non. Pour le taux du droit de sortie applicable au bois exporté en grumes, il est fixé à 50% de la valeur FOB des essences. Ce sont les deux modifications de l'article 5e de la loi de finances pour l'exercice 2020 relative à la taxation à l'exportation. Quelques mesures incitatives contenues dans la section 5 du projet de loi de finances 2022, on relève que sont exonérés des prélèvements fiscaux les indemnités versées par les entreprises qui offrent des stages pré-emploi aux jeunes dans le cadre d'un programme d'aide à la formation et à l'insertion socio-professionnelle. Au sujet de la promotion du secteur boursier, l'article 111 renseigne que le taux d'imposition des dividendes et intérêts des obligations à moins de 5 ans de maturité, ainsi que les autres rémunérations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales admises à la cote de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, est fixé à 10%. À présent, des publi-reportages dans cette édition du 12h. C'est parti pour l'opération carrière initiée par le collège français, le lycée français Dominique Savio et le Rotary Club. L'opération carrière est une plateforme permettant aux élèves d'échanger avec des experts des différents secteurs d'activité. Reportage. Voici des jeunes élèves, conscients et soucieux de leur avenir professionnel. Plusieurs centaines venus du lycée français Dominique Savio et du collège Liberman ont pris part à la 16e édition de l'opération carrière. Opération carrière est une manifestation que nous organisons chaque année au lycée Dominique Savio en partenariat avec le Rotary Club de Douala. C'est une manifestation qui permet à nos jeunes d'aller à la rencontre des professionnels des différents métiers pour lesquels ils souhaitent s'orienter plus tard. L'opération carrière 16e édition s'est déroulée le samedi 20 novembre 2021 dans l'enceinte du lycée français Dominique Savio à Douala. Répartis en différents ateliers, ce sont près de 30 métiers qui ont été présentés aux élèves par des professionnels des différents secteurs. Un certain nombre d'élèves sont intéressés par les métiers de la diplomatie. Je crois que j'ai 40 enfants, jeunes, qui sont inscrits, donc il y a 2 groupes de 20. Il faut d'abord aimer aller vers l'autre, il faut avoir une curiosité envers l'autre, ça c'est très important. Et puis il faut aussi se préparer à une vie nomade, avec tout ce que cela comporte comme
comme découverte, mais aussi comme contrainte. Des élèves assidus qui ont suivi cette journée d'orientation avec beaucoup d'intérêt. Manifestement, ils en sont tous ressortis, confortés à l'idée qu'ils ont fait le bon choix. J'ai été à l'atelier des métiers du sport et en allant là-bas, je recherchais vraiment comment accéder au management sportif en étant agent de joueur. Et ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai appris plusieurs choses. J'ai fait un atelier en commerce. Je veux devenir immobilier dans le luxe. Qu'il faut vraiment beaucoup d'indulgence. Il faut savoir faut savoir ce qu'on veut faire et avoir un but précis. Aujourd'hui, j'ai assisté à un atelier sur l'ingénierie. Du coup, on avait plusieurs intervenants qui nous ont parlé de l'ingénierie. Sorti de cet atelier, je me dis toujours que c'est ce que je vais faire. Une voie professionnelle toute tracée pour ces élèves. Grâce à l'opération carrière, ils ont ce double avantage, non seulement d'avoir une idée précise et claire de leur futur métier, mais aussi de pouvoir être suivis par des organisations professionnelles jusqu'à leur insertion. Il s'agit pour les Rotariens que nous sommes de venir présenter nos métiers aux élèves qui sont présents ici pour les aider à connaître ces métiers-là et les aider à faire leur choix de leur métier futur. En général, ils restent en contact avec nous au travers de l'établissement. Rendu à la 16e édition, l'opération carrière donne entièrement satisfaction à son initiateur, à savoir le lycée français Dominique Savio, un établissement dont l'orientation est au cœur du système scolaire. L'orientation est une préoccupation permanente pour l'ensemble des élèves et c'est dans le cadre de notre système éducatif, c'est une préoccupation que l'on porte depuis le collège jusqu'à la fin des études terminales, du baccalauréat. Donc c'est une préoccupation permanente que de s'occuper, d'accompagner les élèves vers une orientation qui soit une orientation choisie en fonction des compétences, des capacités et du projet d'études supérieures et de métiers visés. Selon le processus qui conduit à une future insertion professionnelle, il faut relever qu'après l'étape de l'opération carrière, le lycée français Dominique Savio organise le campus France post-bac qui permet aux élèves de préparer leur inscription dans des écoles et universités professionnelles. Vous êtes passionné de traduction ou d'interprétation, une seule adresse, bague de fiançailles. Située au quartier Bastos à Yaoundé, cette structure offre d'autres services langagiers. Reportage. À l'image d'un mariage qui résiste aux difficultés et aux épreuves du temps, la bague de fiançailles entend se positionner désormais comme la référence en matière de traduction au Cameroun. Ce nom singulier y trouve donc sa justification. On dira traduction, ça renvoie à la traduction. On a choisi ce nom parce que on travaille avec amour. Et puis, on s'est mis à filer la métaphore. Et on n'a pas trouvé mieux comme symbole de l'amour qu'une bague de fiançailles. On a adopté la bague de fiançailles qui est le symbole par excellence de l'amour comme notre nom. Tout est donc une affaire de symbole que la bague de fiançailles veut projeter dans le réel, celui du monde de la traduction avec ses exigences. Le rapport est métaphorique. Le rapport, c'est l'amour. L'amour du travail bien fait, l'amour des belles traductions, l'amour des choses bien dites. L'amour du mot exact, du mot juste, parce que la traduction, la bonne traduction, c'est la justesse. C'est donc une gamme de services variés en matière de traduction qu'offre la bague de fiançailles, sise au quartier Bastos, à Yaoundé. Nous proposons principalement des services de traduction. Traduction français-anglais, anglais-français, et puis dans toutes les autres combinaisons linguistiques possibles. Et là, ça se fera sur mesure, lorsqu'il s'agit de langues autres que le français et l'anglais. Mais nous proposons déjà ces services. Après la coupure du ruban symbolique, la bague de fiançailles n'entend pas s'arrêter à la seule capitale et projette déjà de grandir. Après Yaoundé, on compte aller à Douala. Après Douala, on compte aller en Afrique centrale. Et puis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, et puis l'Afrique de l'Est. Et puis toute l'Afrique, on finira par inscrire ce nom sur la carte du monde. Dès cette entame, il se trouve déjà des connaisseurs qui apprécient la qualité de l'offre de la bague de fiançailles dans le domaine de la traduction au Cameroun. C'est une belle initiative dans la mesure où ce type d'entreprises sont peu nombreuses au Cameroun. C'est pour nous un exemple à suivre dans la mesure où très souvent notre paysage linguistique est inondé de mauvaises traductions, puisque ce sont les amateurs qui
s'y aventurent et en faisant n'importe quoi. Avec la mise en place de cette entreprise, nous sommes sûrs que désormais, nous pouvons avoir de très bonnes traductions. Il est donc question de soutenir cette initiative qui sort du lot. Je suis venu les encourager parce que lorsqu'on forme les étudiants, on veut les voir progresser. Et je crois qu'ils ont fait une bonne chose en pensant à ce type d'entreprise. Je crois que dans l'ensemble, cette entreprise va contribuer à promouvoir le bilinguisme officiel cher à notre chef de l'État, le président Biya. D'autant plus qu'il y aura certainement la collaboration avec l'État, la collaboration avec le secteur privé. Et vraiment, c'est pour nous une idée vraiment merveilleuse. La bague de fiançailles ne doute pas un instant qu'elle offre de la qualité sur le marché de la traduction au Cameroun. Orange Cameroun vient d'illuminer les fêtes de fin d'année d'un de ses fidèles abonnés. Il a remporté une voiture après avoir participé à l'initiative baptisée King des Fêtes, accessible grâce au code dièse 111 étoile 1 dièse. Reportage. Marquer le but, au frère sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filles. J'espère que j'ai visionné la CAN 2021 qui se déroulera ici au Cameroun avec joie à domicile à la maison. Et mon rêve a toujours été d'avoir une voiture à ma possession. C'est pour ça que j'ai souscrit à ce forfait pour pouvoir être peut-être l'un des heureux gagnants. Je vous le dis sérieusement, j'ai eu beaucoup d'appels dimanche. Mais comme ici dehors il y a les arnaques et puis tout, je n'ai pas cru. Jusqu'à ce que Orange vienne toquer à ma porte pour me dire que j'ai gagné. Je vais jouer tous les voisins jouent ça tous les jours. Je pense que vraiment nous sommes très très contents et c'est un monsieur, c'est notre patriarche au quartier. Marquer le but, au frère sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filets. Chers clients, vous êtes nos rois et nos reines. La campagne continue jusqu'au mois de février. C'est une période festive, c'est l'abondance à Orange Cameroun. Aujourd'hui, j'y suis et j'ai mon téléviseur avec moi. Vraiment, je suis très contente. Sur le côté, gardien à gauche, fait trembler les filets. On va gagner. Enfin, je suis propriétaire effectif du véhicule que j'ai gagné. Je ne suis pas plus chanceux que les autres. Mais c'est Dieu. Vous pouvez aussi gagner. Tout le monde peut gagner. Merci Orange, merci. La seule chose que vous avez à faire, c'est de souscrire à notre offre Orange Bonus en faisant dièse 111 étoile 1 dièse. Voilà ce que vous avez à faire pour gagner. C'est avec ces belles images d'Orange Cameroun que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Charles Écomet. Good day once again. Good day again to you, Julien Bedbisai. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. We'll begin in the central region to say the Cameroonian authorities have failed to deliver the Olympic Sports Complex to the Confederation of African Football Authorities, the CAF. This is due to uncompleted works done at the Olympic Sports Complex, which was duly supposed to finish at the November 20th or 30th, rather 2021, which was yesterday in Yaoundé. But the Minister of Sports, Professor Narcisse Mwele-Kombi, has promised that by the December 23rd, 2021, the works left undone will be finished and completed on that sports complex. It should also be recalled that the African Cup of Nations, scheduled for 9th of January 2022, will be set to begin very soon.
As for me, Armstrong Sander, our reporter, gives us more details in this report. Keen observers and objective critics in Cameroon were categorical on the topic even before the release of Minister Narcisse Mwele-Kombi, confirming that the 60,000 capacity stadium and sports complex was not ready and could not be delivered on November 30th, 2021 as initially planned. The Sports and Physical Education Minister, in his release of November 29th, 2021, said the structure will be delivered on the 3rd of December 2021 at 11 a.m. Without being specific on what was left to be done, the minister announced the start of an operation for the technical reception of the sports complex. Accompanying the minister and Central Regional Governor around the sports complex on November 30th, 2021, Équinoxe TV reporters noted that works were still to be done on the presidential tribune, the VIP parking, the water channels and the outdoor green spaces, among others. Construction works on the sports complex started in 2016 after the conclusion of a financial agreement with the Nigerian bank worth 24.5 billion francs CFA and another financial agreement with an Italian bank worth 138.538 billion francs CFA. A series of finances were later injected into the project, bringing the amount to 218 billion francs CFA as of February 2021 from the initial 165 billion francs CFA. In a recent circular, the Confederation of African Football (CAF) said works at the Olympic Sports Complex must be completed at 100% for it to be able to host the opening match of the 2021 Total African Cup of Nations. For me, Armstrong Sander reporting there, and in the same perspective, the stretch of road heading to the Bepanda Omnisport Stadium here in Douala, in the littoral region of the country, is already in a deplorable condition and in a very bad state. This stretch of road, which was meant to use or to ease movement of spectators and players during the African Cup of Nations coming up soon, is already in a bad state of roads, and commuters decry that the stretch of road was constructed with poor quality materials. Immaculate Fogwe reports. Residents and commuters in Bepanda Douala 5 subdivision decry the poor state of roads in their neighborhood, especially the stretch heading to the Bepanda Reunification Stadium. The stretch, engulfed by potholes and craters, has made movement become a nightmare, especially when it rains. Bayon Res, a taxi driver, says the deplorable state of the road is constantly damaging his taxi as he visits mechanic workshops every week for repairs. He adds that the African Cup of Nations will be played in few months, but no effort is being made to repair the poor state of roads. Some residents of the area believe the nonchalant nature of the government towards the state of this road heading to the Bepanda Stadium is linked to the fact that the site has not been retained to host African matches. The population are calling on the government to intervene to reduce the hardship people go through on a daily basis while plying on the stretch. And from the littoral region, we head to the west region of the country, most precisely in Kutaba, where over 5 bars have been burnt down to ashes. That is in the known division of the west region of the country. Sources say a woman who was selling in front of the bar is at the origin of this particular fire incident, or better still, she provoked the fire, which was actually ravaged most of these bars. Our reporter Smart Jikan Gabriel has more in the following report. Consternation grips business persons in Kutaba, known division of the West region. An inferno whose origin is still to be determined swept away more than 5 stores which all deals in the sale of drinks. The fire that took all by surprise came at a time when most of these business persons had already left their place of activity. We made to understand that there's a lady who sells
in front of the bar, the prominent bar. He sells there. So I don't know what happened so far. The fire just came. Since she had to open her gas, fire just came from nowhere. And we talk of petrol that they sell petrol around there, which I personally have never noticed it, but they sell petrol around that place. So because that fire just sparked and they had to start consuming. And that's why I had to burn that number of stores. Business owners say the absence of a steady army rescue base in Kutaba made it easier for Inferno to wipe away as many as 5 bars. It took several hours before the army rescue team finally arrived at the scene to put things into order. The population are calling on municipal authorities to look for solutions to fight against unannounced fire incidents in the locality. And the Cameroon Renaissance Movement political party president, Professor Maurice Kamto, has assured militants and sympathizers of the party that he will do everything within his power and reach to make sure that the 57 detained political activists of his party at the New Bell Central Prison will find or will be freed from their detained position and will get to celebrate the end of year festivities with their families. He was speaking while in Douala yesterday within the Dedo neighborhood as he was addressing a huge crowd in that part of the country. Our reporter was in the field, Innocent Aze, and came back with the following report. The 57 CRM detainees in the New Bell Central Prison brought Professor Maurice Kamto to Douala. After meeting his detained militants, he moved at the party's headquarters at Grand Moulin Douala, where he was welcomed by a large crowd of militants, supporters and sympathizers. Addressing them, he emphasized the CRM party will relentlessly strive for change in Cameroon through peace and ballot box path. I came to pay a visit to our fellow friends who are detained in New Bell Prison here in Douala for the past 14 months, arbitrarily, illegally. Our motto is peaceful change through the ballot box. Nothing, he added, will stop this except victory. This is our choice. This is our ideology. Basically, we stand by that. Professor Maurice Kamto also told the yelling crowd the path of peace does not mean fear or weakness. We don't want fight, but we do not fear fight. We do not fear fight. If they impose fight on us, then we will fight. The CRM leader reiterated that no matter how long it will take, change will come to Cameroon and the determined CRM will reach its victory destination. And that report compiled by Innocent Aze ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Julien Bessa and I will be back here most definitely tomorrow at 7 a.m. for more news briefs. Julien, see you tomorrow. Vous faites bien de le mentionner. Rendez-vous demain à 7h. S'il plaît à Dieu, Charles Écomet, mesdames et messieurs, merci. Cette édition.